Comment rebondir après les écrits des concours du CAPES et de l'agrégation SVT pour bien relancer sa préparation vers les épreuves d'admission qui arrivent. Après les écrits, on est dans une phase qui est pas simple du tout parce qu'il y a de la fatigue, parce qu'on va se poser des questions, est-ce que je vais être admissible ou pas, est-ce que je dois continuer ma préparation ou pas, et puis parce que jusque là on était en train de préparer des écrits et maintenant il va falloir préparer des épreuves type oraux. Donc pour éviter un petit peu le côté bac à sable ou l'effet sable mouvant de cette période là, et donc qui vous ferait perdre en efficacité, en temps, en motivation, je vais vous donner deux conseils très simples et qui sont pourtant pas toujours mis en place. Le premier, c'est le repos. Les écrits, c'est des épreuves qui arrivent après 6 mois de préparation. C'est des épreuves qui durent entre 4 et 6 heures, au minimum 2 jours d'affilée. L'agrégation externe, c'est 3 fois 5 heures. Forcément, clairement, à la fin, il y a de la fatigue et c'est important de prévoir entre 3 jours et 1 semaine de repos. Ces 3 jours à 1 semaine vont vous permettre de vous redynamiser et de laisser de côté des questions du type oui mais j'ai oublié de dessiner ma lame de Métagabro et son glaucophane dans ma copie, mon plan n'était pas parfait, ma conclusion n'est pas magnifique, voire j'ai oublié d'inclure ma conclusion dans ma copie. Ces questionnements qui sont inutiles et pas du tout objectifs. Alors pas du tout objectif, ce que j'entends par là, c'est qu'en effet, si vous n'avez pas mis votre conclusion, vous ne l'avez pas mis dans votre copie, mais ça ne présage pas du tout du fait que vous soyez admissible ou pas. Donc finalement, on va laisser tout ça de côté et on voit que juste une période de repos va vous permettre déjà de ressortir les deux pieds du sable mouvant, en quelque sorte. Ensuite, pour se lancer dans cette préparation des oraux, c'est important, donc c'est le deuxième point, de faire un planning. C'est une période qui va durer 3 mois, avril, mai, juin. Et donc semaine par semaine, jour par jour, vous allez prévoir les révisions que vous allez faire. Ça va vous permettre donc de placer les révisions que vous estimez les plus urgentes et les autres. Ça va donc vous rassurer et vous permettre de mieux visualiser cette période-là. Alors ça, c'est vraiment les deux choses importantes à faire. Évidemment, et je referai une vidéo là-dessus de façon plus spécifique sur comment préparer les oraux des concours, mais c'est vrai que vous avez donc les intitulés en ligne, c'est intéressant de reprendre les intitulés des leçons, de préparer des plans. C'est le moment pour les candidats au CAPES de reprendre les expériences imposées, le matériel imposé, pour voir un petit peu si on saurait vraiment quoi faire de tout ça le jour J, d'aller vérifier les protocoles, de savoir un petit peu, de voir comment est-ce qu'on pourrait inclure tout ça dans le plan de leçon qu'on prépare, et également d'aller utiliser vos ressources, les ressources que vous aviez construites, vos schémas, vos observations recopiées, votre coupe géologique des Alpes, etc. Pour remobiliser et ancrer vos connaissances. Tout ça, in fine, donc là je le dis très vite, hein, je referai une vidéo là-dessus de façon plus particulière, vous permet de vous visualiser, en train de préparer, passer la leçon devant un jury. Bon, cette vidéo-là ne traitait que de la phase post-écrit et comment bien se relancer. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur le site d'Envolut. Il y a un article qui traite de la question, parmi d'autres, il y aura d'autres articles. Vous verrez qu'on propose des exercices d'entraînement, de la méthodologie, il y a une formule liberté qui va permettre également de préparer, de vous entraîner aux oraux dès très tôt dans l'année pour avoir une petite longueur d'avance au moment de préparer donc, les épreuves d'admission. Tout ça commencera dès septembre 2021. Le site est en construction, vous pouvez cependant me contacter et si vous avez des questions, et voilà, je vous répondrai. En attendant, jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis à fond, préparez bien et puis à la prochaine.